Salut, salut! Salut à tous. Aujourd'hui, comme promis hier, on va parler des manipulations. Donc, ça peut être un gros sujet pour certains chiens, en fonction de la race, de leur caractère et De leur vécu. de leur vécu. Et ça peut être en fait une vraie épreuve de faire toiletter ton chien ou de l'emmener chez le vétérinaire quand il va subir des manipulations ou simplement de lui couper les griffes ou de lui nettoyer les pattes ou parfois même juste de lui toucher les pattes. Ça peut être vraiment un challenge. Du coup, aujourd'hui, on va parler de quelles sont les choses à faire pour habituer ton chien à, je dirais pas à aimer, mais plutôt à tolérer quand même les manipulations. Et deux, quelles sont les erreurs à éviter absolument pour éviter soit de renforcer la peur de ton chien face aux manipulations, soit de le rendre encore plus inconfortable quand tu vas chez le vétérinaire ou que tu veux lui faire des soins. Disons qu'on va dire il y a plusieurs grandes parties de manipulation obligatoire que le chien il va avoir dans sa vie. Ça va être le brossage. Oui, Sur n'importe quel chien, de temps en temps, il faut pouvoir brosser. oui, Parce que faut enlever les poils morts. Du coup, il y a aussi le bain. oui. Ça, on pourra en reparler de la fréquence, etc. Il y a la coupe des griffes. Oui. Il y a pour certaines races le toilettage. La tondeuse, ce Voilà, genre de choses. qui induit tout ça. Pour toutes les races, pour tous les chiens, le vétérinaire. Ouais. Donc c'est vraiment en fait, les manipulations, ça intervient dans toute la vie du chien, en fait. C'est assez classique. Enfin, c'est pas quelque chose que aucun. Enfin, il y a aucun chien qui n'est jamais confronté à des manipulations. Ouais. Pourtant, une grande majorité de chiens détestent les Oui, il y a les manipulations. piqûres aussi qu'il va falloir faire, Exactement. montrer les yeux et tout ça. Donc tout ça, il y a quand même des façons de pouvoir les travailler ou en tout cas de les... Ouais, comme dit Abdel, d'essayer De faire en sorte que qu'ils le tolèrent. ce soit pas horrible à chaque fois. Ce qui se passe souvent, c'est que l'une des premières erreurs que moi je vois, c'est que les gens, quand ils ont leur chiot, ils veulent tout de suite tout bien faire et tout. Et là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est genre vouloir faire tous les soins tout de suite, En fait, ils ont d'un des coup. obligations de résultat. Enfin, ils se mettent des obligations de Exactement, résultat. ils ont des objectifs. Aujourd'hui, par exemple, c'est les griffes. Ouais. Mais du coup, tu veux choper le chien et tu veux lui faire les 20 griffes d'un coup. Ouais. Tu vois? Mais lui, il n'est pas super habitué, il aime pas spécialement ça, et souvent, euh, même s'il montre des signaux de stress et tout ça, nous, on a un objectif, faut bien qu'on le fasse, et du coup, on va le forcer un peu en se disant, voilà, faut que je Il le va fasse. s'habituer. Exactement. On a fait un podcast sur la peur qui parle justement du fait de « Ah, il va s'habituer ». Donc c'est important aussi de peut-être que vous alliez l'écouter. Le problème des manipulations, c'est lié à la peur. Oui. En fait, on se rend pas compte parce que La pour peur nous, d'avoir mal. on se dit couper les griffes, ça fait pas mal. Donc on comprend pas pourquoi notre chien a peur de ça. Ayant des enfants, je me suis vite confrontée au fait que même les enfants en fait, les petits, quand ils sont tout bébés, ils aiment pas ça et ils ont peur en fait de couper les ongles. Et j'étais pas habituée, enfin, je m'y attendais pas. Je me suis dit, vas-y, j'ai des Shiba, avec les enfants, ce sera facile. Ouais, non. Ça a été beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapidement facile. Parce Oui. qu'après, tu peux leur expliquer, Oui, etc. c'est ça. Il faut voir aussi qu'il y en a qui se loupent. Ça peut arriver. Oui. Et donc, le chien se dit, donc j'ai raison d'avoir peur de ce truc qui me coupe Si en plus et une qui fois il me a eu fait mal, saigner. après en plus toi une fois qu'il a saigné, T'es stressé. ça saigne beaucoup le Ouais. bout des ongles et tout, du coup toi t'es là en panique, on dirait ton chien il a plus de pattes, tu vois, et donc là t'es en mode grosse panique et tout ça, donc le chien il peut marquer aussi. Ouais. Et donc si tu te rates, effectivement là t'es en panique et tout ça, et donc ça peut marquer pour ton chien. Donc comme on disait tout à l'heure, l'objectif, quand tu veux couper les ongles de ton chien ou faire des manipulations, c'est ce qu'on appelle ne pas avoir d'objectif. Donc si tu dois lui couper les griffes, aujourd'hui t'en fais qu'une. Au lieu de lui faire les 20, de jamais le calculer, et puis d'un coup tu te dis ok mon gars, aujourd'hui c'est ta journée, tu vas prendre les 20. Des fois, on se dit aussi que comme t'en fait 20 d'un coup, après il est tranquille pour plus longtemps. Oui. L'objectif c'est de ne pas avoir d'objectif. Tu devrais te dire ok, ça peut être un moment difficile, ce que je vais faire aujourd'hui, mon objectif c'est d'en faire
une seule, ou peut-être même de toucher juste le coupe-griffe sur la griffe et de donner une friandise, et puis c'est tout pour aujourd'hui. Et le but, c'est de venir désensibiliser graduellement. Alors peut-être que ça va te prendre 20 jours pour faire les 20 griffes au début, sinon tu risques de sensibiliser ton chien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Donc en fait, toi, ce que tu dis, c'est que plutôt que d'y aller en mode sauvage, il faut prendre son temps et faire un peu plus en mode désensibilisation quand il est chiot, quoi. Par exemple, et aussi par exemple quand tu veux le... Bon, déjà ce que je pense c'est que quand tu as un chien, faut un peu faire le deuil de ton intérieur qui soit parfait. Il y a des gens qui ont un chien, et franchement je les trouve un peu maniaques, ça m'arrive des fois en clientèle, c'est genre on sort faire une balade, tu reviens, et là tu commences à prendre la petite lingette pour nettoyer J'ai les même eu une pattes, lingette avec eau de javel. nettoyer le bas du truc, enfin... Déjà, c'est pas bon pour les chiens parce qu'après, il y a plein de produits chimiques et puis ils se lèchent les pattes et tout ça pour enlever justement ces produits chimiques et c'est pas bon. Bah, tu te rappelles pas, la nana, là, elle était dans le centre de Paris et c'était à l'eau de javel, les lingettes. Mais oui, Et je elle te me dit, dis, oui, c'est... mais il marche sur les quais et tout. Enfin, franchement, dans ce cas-là, prends pas de chien, quoi. Je veux dire, si t'es tellement attaché à ton intérieur que tu veux zéro poil, que tu veux que il t'apporte zéro bactérie de dehors, enfin, je veux dire, c'est pas possible. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que surtout quand on a des enfants en bas âge, le fait d'avoir un chien, eh ben, ça vient Travailler désensibiliser. son système Ouais, immunitaire. exactement. Donc, quand par exemple il pleut, tu vois, ton chien, tu es sorti avec lui, il pleut, ou tu le sors du bain, on va en parler un peu du bain tout à l'heure, et que là, tu veux le sécher. Et bien souvent, les gens, ils vont contentionner le chien dans un coin, ils vont le nettoyer, prendre la serviette, l'enrouler, faire chaque patte de façon minutieuse jusqu'à ce que le chien soit totalement sec et tout ça. Et du coup, eh ben, t'es pas obligé d'aller jusque-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je pense que des fois, il faut se dire, enfin, faut être un petit peu plus, pas rigide, un peu plus souple. C'est-à-dire que souvent, tu vois, là, on a donné le conseil pour un des petits chiots qui va au ski. Et donc, je dis, bah, si tu veux lui essuyer les pattes après la sortie, bon, potentiellement, il y aura du sel, donc il faut quand même un petit peu rincer les pattes parce que ça peut être très abrasif. Mais t'es pas obligé de faire entre chaque coussinet vraiment Et puis parfait, rincer vraiment un peu à l'eau, parfaitement. c'est pas non plus Exactement. Donc, passer tu sais, ils vendent ça sur AliExpress, tu sais, c'est le truc où tu mets la pâte dedans, et avec puis les tu sais, petits ça te picots, là. nettoie, ouais, ça te nettoie genre la pâte et tout ça. Le Enfin, truc trop quoi. catastrophique, ouais, trop. Je pense qu'il y a des chiens qui sont cool hein, sur les manipulations et tout, mais faites attention sur est-ce qu'il est cool ou est-ce qu'il subit. Et en fait, finalement, il est pas cool. Vous avez l'impression parce qu'il démontre pas des signes de stress. Je vous conseille d'aller écouter le podcast sur la peur parce que finalement, la peur des manipulations, on oublie que c'est une peur. Oui, c'est ça. Il y a aussi quelque chose qu'on dit souvent, c'est il est comédien, il en rajoute. Alors, oui et non. Oui et non. Dans le sens où, non, une peur, c'est une peur, et un chien ne fait pas de comédie. C'est-à-dire que c'est pas possible il surjoue quelque chose qui n'existe pas. Par contre, ce qu'il est capable de faire, c'est d'avoir des comportements qui fonctionnent pour éviter une manipulation. Je donne un exemple. Essuyer les pattes. Je dois essuyer les pattes de mon chien quand il rentre parce que X raisons. Si possible, des bonnes raisons. Et puis là, il hurle, il se jette en arrière, etc. On dit, attends, gars, c'est quand même juste pour t'essuyer les pattes. À la base, il y a un inconfort. À la base, il y a une gêne. À la base, il y a quelque chose qui va pas. Très bien. Mais il a vu que si jamais il était plutôt cool, s'il était plutôt résigné, bah, ça allait pas s'arrêter. Par contre, il a vu que, en se jetant contre les murs, en hurlant, etc., là, l'humain va arrêter. Donc, c'est Plus ça qu'il va rapidement, par faire. exemple, ou genre Plus de choses. rapidement, etc. Donc oui, le côté drama qu'on entend souvent, ça peut exister. C'est-à-dire que peut-être que la peur n'est pas en rapport avec les signes qu'il indique. Le niveau de peur par rapport au display, c'est ce qui est le montrage, c'est le niveau de à quel point il va te montrer les signes. Exactement. Mais, à la base, il y a quand même une peur. Et le but, bah, c'est qu'il n'y ait pas de peur, en fait. C'est ça. Quand on parle de désensibiliser aux manipulations, Ou c'est... de soins coopératifs. Ou de soins coopératifs, c'est pour dire, attends, ça peut se passer dans de bonnes conditions. Du coup, pour la serviette, par exemple, si t'as pas d'objectif, si tu l'attrapes et que tu le contentionnes dans un coin, bah il peut passer un mauvais moment. Par contre, si tu prends une vieille serviette un peu pourrie, quand il rentre, il est mouillé, souvent ils ont un quart d'heure de folie à ce moment-là, mais là tu prends la serviette, tu tires avec lui, tu le roules dedans, pendant que tu le roules et que tu joues avec lui, tu nettoies un peu les pattes, après tu le repousses, après il revient, tu le reroules dedans.
bon, grosso modo, il est plutôt sec, Il a il a passé passé un plutôt un bon bon moment, moment. ça a été rigolo et puis toi, tu as obtenu ce que tu veux. Après, si tu veux le faire aussi de façon plus graduelle, ben là, tu peux commencer à des endroits où c'est pas trop sensible, genre le dos, le ventre en général, et après, tu vas vers les extrémités. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais des soins à un chien, un peu comme pour le podcast de la peur, en fait, il y a des zones où c'est vert, où bah, ils sont plutôt cool de se faire toucher là, il n'y a jamais aucun problème. Donc là, ça va être au-dessus de la tête, le cou, sur le poitrail, Ouais, sur le le dos. torse. Après, les zones jaune-orange, ça va être plutôt les épaules, les coudes, plus tu vas vers les extrémités. Et puis, Rouge, le bout des pattes. le bout des pattes, effectivement, en général, c'est un peu plus rouge et tout ça. Le sweet spot aussi, c'est Au- juste au-dessus de Au-dessus la de la queue, là. queue, ouais. Mais grosso modo, tu peux jamais aller à froid directement à une zone rouge. Commence d'abord par une zone verte, Même puis avec ta après, serviette. même avec ta serviette, et T'arrives, puis commence après, à faire un t'arrives peu sur le dos. directement sur la zone orange. Après, 2-3 secondes sur la zone rouge, hop, tu lâches. Tu vois, t'es pas obligé de venir choper la zone rouge à froid directement et vouloir faire tout bien. C'est pas possible. C'est ça. Aussi, il y a une autre solution qui est à utiliser en parallèle d'ailleurs, c'est pas l'une ou l'autre, c'est l'une et l'autre. C'est de faire à des moments hors des manipulations nécessaires des mini désensibilisations. Par exemple, votre chien est en train de faire un câlin. Le but, c'est pas de ruiner le câlin en lui faisant une manipulation qu'il va pas aimer. Mais par exemple, moi, ce que je conseille à tout le monde et ce que je fais moi-même d'ailleurs, c'est que pendant les câlins, les moments de grande détente, je vais essayer de tripoter un peu les pattes. Pareil que dans les manipulations, je ne commence pas directement par là. Mais, pardon, je vais commencer à caresser, le câlin se passe bien, puis petit à petit, je vais aller un peu sur les extrémités, je vais toucher un peu les coussinets, je vais tripoter les griffes, mais j'ai pas de coup de griffe. Ouais, c'est ça. J'ai pas de serviette, j'ai pas Ou alors tu vas lui dire, d'ustensile. bah attends, montre-moi les dents une seconde. Alors là, tu vas, tu caresses un petit peu, tu dis, attends, hop, tu regardes les dents. Oh, bravo, c'est bon. Après, tu reprends le câlin comme si de rien n'était. Mais si tu le Exactement. fais souvent, ben finalement, il y a moins de temps où il est pas un peu habitué. C'est ça. Et il y a même des fois des manipulations qui se passent tellement mal que même les câlins vont mal se passer. Ouais. Parce que finalement, le fait d'être touché devient le synonyme d'une manipulation désagréable. Donc là, il faut vraiment reprendre au niveau câlin, etc. De tripoter, je le fais avec mes mains, là, mais personne ne me voit. Comment je pourrais dire, c'est comme gratter un peu Ouais, dans c'est le ça. poil. Le but, c'est pas de faire mal, mais de tirer un peu la peau. Voilà, qui voit que tout ça, ça peut être cool aussi, ça peut se mettre Ouais. bien en place. Donc ça, c'est principalement pour tout ce qui est serviette, essuyage des pattes. Pour la brosse, pareil. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit, oui, mais du coup, j'arrive pas à le brosser. Pour l'instant, t'as un chiot, il est pas en mue, Ou même s'il est adulte, t'as mais pas de genre problème, tu. commence doucement. Mais oui, Ah oui, tu mais il fais. veut attraper ma brosse. Bah laisse-lui. Bah oui, c'est ça. Laisse-lui l'attraper, ça peut être un jeu. Oui, mais Faut- moi, j'ai pas envie qu'il apprenne à jouer avec la brosse et à défoncer la brosse. Bah déjà, t'es pas obligé de lui laisser pour qu'il la mâchouille. Oui, enfin, Et, sinon, et au contraire, oui, bah c'est cool, t'achètes une ça peut brosse de être merde cool. et puis c'est pas la fin du monde. Hein. Exactement, et puis ça peut être sympa aussi ce moment. Ouais. Bah, il joue un peu avec, il te l'enlève, tu lui reprends, tu brosses 2 secondes. Bon, c'est juste histoire que la brosse soit intégrée dans une routine Voilà. et pas qu'il y ait de réelle utilité. Et puis une fois que tu arrives en mue, Pas d'objectif. voilà, Ok. là, tu pourras avoir ton objectif parce que la brosse aura été bien désensibilisée. Il y a un jeu qui est vraiment assez connu aussi, que vous pouvez aller voir par exemple sur internet. On fera probablement une vidéo dessus. C'est le Bucket Game. Ouais, attends, on va en reparler juste après. D'accord. Ensuite, après, on a comme manipulation le bain. Oui. Assez classique. Première chose, est-ce que votre chien a vraiment besoin d'un bain déjà, honnêtement, posons-nous la question. Bon, ça dépend des chiens, mais oui. Mais c'est pour ça, il faut se poser la question. Parce que des fois, en tout cas nous, moi, pardon, quand j'ai eu Akiko, je le faisais une fois par mois. Oui. Et je m'étais dit, bah voilà, elle est à Paris, elle vient dans mon lit. Voilà, je lui fais une fois par mois, j'ai envie qu'elle soit propre et tout. Et en fait, il y a certaines races, comme par exemple le Shiba, qui ont un poil quand même assez auto-nettoyant, qui sentent pas forcément beaucoup le chien, etc. Ouais. Non, c'est pas forcément bon de les laver aussi souvent. Après, c'est sûr que quand elle se roule dans du caca ou dans un rat mort, oui, évidemment qu'on va la laver. Oui. Mais sinon, des fois, juste un gant mouillé. Voilà. Mais il y a des alternatives aussi à un vrai bain, la douche avec. Faut voir que ce qui est difficile par rapport à votre chien, dans son point de vue, c'est que quand vous les lavez, leur sous-poil se mouille.
ok, pour les chiens qui ont des sous-poils, et même pour les autres qui n'ont pas de sous-poils, ça pénètre vraiment. La plupart des chiens ont quand même un poil plutôt hydrofuge, ce qui fait que quand ils se baignent ou quand à l'intérieur ils sont pas mouillés. Et là on leur fait subir quelque chose où à l'intérieur ils sont mouillés, donc c'est quand même très différent. Ouais. Ensuite, il y a effectivement des alternatives. Ça peut être un gant qu'on mouille beaucoup. On passe sur le pelage, on peut rajouter même un peu de shampoing histoire que ça sente bon, Ouais. mais vraiment en surface. Rincer pareil avec le gant, là le chien n'aura pas eu la sensation d'avoir vraiment pris une douche qui l'a détrempé. C'est Ouais, vraiment différent. Donc posez-vous la question, mais il y a quand même des petites choses à faire. Par exemple, rendre l'endroit de la douche et du bain agréable. Je sais pas si tu te souviens, pour Nato, on avait mis comme des liquimat, c'est des tapis De de léchage. léchage. Ouais. On lui a pas dit, mais on en mettait dans la douche. Et à chaque fois, elle Et venait, elle adorait la adorait boîte. aller dans la Et douche. puis au début, tu mets juste, je sais pas d'eau au début. Et puis C'est après, ça. un demi-centimètre d'eau. Et puis après, le problème, c'est d'avoir un objectif. Mais si t'as pas d'objectif, bah de temps en temps, tu prends ta douche, tu l'appelles, il y a un lickmat, et rentre avec toi dans la douche, tu le mouilles pas tout de suite, t'as 1 centimètre d'eau dans le truc, tu joues un peu avec elle, et puis après, bah, tu la laisses ressortir, et puis elle va aller. Puis là, tu vas prendre ta serviette, tu vas jouer, tu vas la rouler un peu dedans, et puis c'est bon, c'est fini. Donc, t'es pas obligé d'avoir tout de suite un Le rituel, protocole, un protocole jusqu'au bout et tout ça. Voilà. Ensuite, dites-vous aussi que le toiletteur, parce que c'était le dernier Ouais, point ça c'est un vrai que point j'avais aussi. abordé au début, le toiletteur, c'est un peu différent. Parce que je mets un petit warning. Vous savez pas forcément ce qui se passe. Vous savez pas forcément comment ça se passe. Ah non, les premières fois, tu restes avec ton chien, il y a Voilà. pas de... Moi, je vous conseillerais de... Mais après, je connais pas vraiment la façon de travailler des toiletteurs. Mais franchement, on en voit quand même pas mal sur Internet. Moi, selon moi, hein, le problème, il y a peut-être des toiletteurs qui sont très bons et franchement, je juge le travail de personne, je les connais pas et tout ça. Mais quand même, quand tu vas chez le toiletteur, tu vas le payer pour un résultat. Ok? Donc, ton chien, il a les cheveux jusque-là, il voit plus rien, il a des poils, il a des nœuds et tout ça. Évidemment, tu veux que le travail soit fait. T'as une obligation de résultat. Et le problème, c'est ça, c'est que tu as une obligation de résultat et tu veux que les coupes, enfin les griffes soient faites et tout. Souvent, ils vont le mettre sur une table, ils vont l'attacher. Le chien, il a beau avoir crié tout ça, comme tu l'as payé, il va pas te dire, bah, je suis désolé, monsieur, votre chien était trop stressé, je vous le rends, récupérez vos 50 balles. Mais par contre, je garde les 50 balles. Genre, écoute, mon coco, t'es gentil, mais les 50 balles, le résultat est pas là, je te paye pas. Donc, comme il a une obligation de résultat, eh ben, il peut forcer ton chien parce que toi, t'es pas là de toute façon. Ouais. Donc ton chien, il va ressortir de là sûr, il va être propre, mais par contre, dans quel état émotionnel, là, ça peut être vraiment difficile. Donc, il faut vraiment que soit tu habitues ton chien à aimer les manipulations et ce type de manipulation, soit il faut Et pour que ça, tu fais comment? eh ben, tu scénarises. Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, les soins se Chez font toi, sur une tu table. fais tout. Et ben là, tu apprends à ton chien à monter sur la table, sur une serviette par exemple, tu le montes, et quand il est dessus, bah, tu peux lui dire, bah, tiens, tu restes debout, tu le récompenses, après tu le fais redescendre, tu remontes. Déjà, le fait d'être sur la table, c'est pas stressant. Ensuite, tu peux très bien, eh ben, je sais pas, l'attacher avec la laisse et le tenir jusqu'à ce que, pour vraiment découper un peu la situation en mini-étapes qu'il est capable Pour lui faire de vivre subir. ce qu'il va subir Voilà. et le désensibiliser à la maison. Pareil que pour le vétérinaire, parce que j'allais justement venir sur le vétérinaire, vu que tous les chiens vont chez le vétérinaire, c'est exactement la même chose. Oui, parce Vous qu'il faut savez généraliser déjà- ce qui se passe chez le toiletteur au vétérinaire, parce que souvent ils sont mis tous les deux sur Bien la sûr. table au même moment, et Et après on fait des vice-versa, d'ailleurs. manipulations. Et en fait, tu l'emmènes chez le toiletteur, ça vient stresser pour le vétérinaire, et Ouais, vice-versa. et vice-versa. Surtout qu'en plus, chez le toiletteur, il n'y a pas forcément que des bonnes ondes, un peu comme chez le vétérinaire. Je pense qu'il n'y a pas que des bonnes odeurs là-bas. Mais vous savez ce qui va se passer chez le vétérinaire, tu vois. Par exemple, Nina, notre fille, elle a, tu sais, le kit vétérinaire, là. Un faux stéthoscope, une fausse aiguille, là, Un tu sais, stylo, même machin, des un fois, stylo, voilà. tu pinces, Et en tu fais le fait, stylo, tu voilà, relâches. tu sais très bien comment ça va se passer. Elle va le mettre sur la table, donc toi, tu dois déjà désensibiliser le fait d'être sur une table. Exactement. Elle va lui toucher les oreilles, toi, tu dois le désensibiliser au fait d'être touché les oreilles. On en a parlé tout à l'heure. Pendant le jeu, pendant les câlins, etc. Puis après, de façon un peu plus formelle, une fois que dans les câlins, c'est déjà dans les câlins, tu vois que quand tu touches les oreilles, d'un coup, le câlin s'arrête. Tu sais que là, c'est une zone qu'il va falloir beaucoup, beaucoup travailler. Pour travailler une zone,
Tu parlais tout à l'heure du bucket game. Alors, est-ce que tu peux nous en reparler? Parce que c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place Oui. pour scénariser justement Alors, toutes ces manipulations. la première chose avant de jouer avec le bucket game, c'est quand même de connaître, de savoir lire son chien. Ouais. C'est-à-dire que ce que tu vas essayer de voir, c'est si ton chien, quand tu vas essayer de lui faire une manipulation ou faire quelque chose, si par exemple il va se figer ou il va reculer, faire de Tous les signes l'évitement. d'évitement. Genre tu viens lui toucher la tête, hop, il s'évite, tu vois, il va s'en aller. Ou alors il va grogner, ou ce genre de choses. Ou il va enlever sa patte, ou il va pleurer, il va gémir, ou se tendre, ou ses pupilles elles vont s'écarter, ou Ouais. il va halter. Donc si déjà tu connais pas les signes de stress de ton chien, bah, ça va être difficile. Le bucket game, c'est quoi? C'est t'apprends à ton chien à regarder une boîte avec plein de friandises dedans. Je précise que c'est un exercice de soin coopératif, c'est-à-dire qu'on demande au chien de faire partie intégrante du choix. On en a beaucoup parlé quand même, du Exactement. choix, prévisibilité, etc. Du choix dans les manipulations et dans les soins. C'est ça, il te dit à un moment donné quand c'est trop pour lui. Donc, ce que tu fais, c'est qu'au début, première étape, juste tu prends des friandises dans la boîte et tu la donnes à ton chien. Tu donnes les friandises, tac. Donc qu'est-ce qu'il va faire au bout d'un moment, ton chien va commencer à regarder la boîte. Ok? Et donc, qu'est-ce que tu veux ici? C'est récompenser le fait qu'il regarde la boîte. Ok? Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas commencer à venir, je sais pas moi, toucher son dos, puis zone verte, puis après tu vas aller genre zone orange. Ok? Et puis là, dès qu'il se laisse faire sur la zone orange, bravo, tu vas chercher une friandise dans la boîte et tu la donnes. Donc tant qu'il regarde la boîte, on considère que il est ok pour se faire manipuler. Et quand il arrête de regarder la boîte, ou qu'il va se détourner, ou qu'il va avoir un geste de recul, on considère que là c'est un non. Ok? Ça veut dire qu'on va trop vite, ça veut dire qu'on va trop loin, et que là c'est pas cool. ok pour lui. Ok. Donc petit à petit, en fait, ça va nous donner du consentement, et donc avec la répétition, le chien il comprend que quand il regarde la boîte, on peut continuer les soins, et quand on arrête de regarder la boîte, et ben ça veut dire stop. Et en fait, ça nous permet d'avoir le consentement des chiens et de savoir si c'est trop ou pas pour lui. Et petit à petit, on peut graduellement aller jusqu'aux zones rouges, regarder les yeux, ouvrir la bouche, faire semblant avec un stylo, tu pinces derrière le cou Comme et si tu c'était fais la comme si c'était une piqûre. piqûre. Tu viens commencer à... Bon, thermomètre, maintenant il y a des puces avec thermomètre intégré, mais voilà, tu peux venir faire le Et puis c'est pas thermomètre ça. Honnêtement, sans la plupart du temps, il n'y a pas besoin. la plupart du temps. Mais tu peux venir palper le ventre, tu peux venir palper les genoux. Non, mais je veux dire, t'entraînes pas chez toi à lui mettre le thermomètre, le pauvre. Non, mais tu peux faire le stéthoscope, comme tu as dit. Mm. Un peu tous les soins habituels, ouvrir la bouche, C'est ça. ce genre de choses. Toucher le ventre, etc. En plus, Ça vient juste renforcer la confiance avec vous. Et du coup, vous, quand vous allez chez le vétérinaire, comme on l'a déjà dit, ben là, c'est à toi, tu peux montrer au vétérinaire nous, c'est ce qu'on le fait. rouge Ouais. des yeux, les dents et tout ça. Et puis, si tu as un bon vétérinaire, plus que des exercices que tu as fait en amont, et c'est beaucoup plus facile. Nous, pour Kuma, c'est principalement nous aussi qui montrons les choses. Au début, où il était vraiment difficile, on a dû beaucoup faire nous-mêmes, et là, de moins en moins. Donc, je pense que c'est aussi le temps qu'ils prennent confiance. Après, ce que je pense aussi, c'est que bon, on peut pas tous être parfait, on peut pas tous tout bien faire, etc. Puis chaque chien a des besoins différents. Mais parfois, il faut aussi se poser la question de si c'est vraiment utile ou pas. Clairement, moi, quand mes chiens sont en mue, et Akiko déteste se faire brosser, donc je la brosse pas aussi souvent et aussi parfaitement que Nato qui adore ça ou Kuma qui adore ça. Mais à un moment donné, sinon, ça va s'en mêler, ça peut faire des hotspots, enfin, je suis bien obligée de le faire. Il y a aussi des moments pour faire les choses. Commencez pas à vouloir travailler les manipulations en rentrant du travail. Le chien est excité, il a qu'une envie, c'est de sortir. Il a qu'une envie, c'est de se dépenser. Et là, on lui demande d'être calme et de subir les entraînements des manipulations. Il y a des moments pour travailler. Oui, et il y a des durées. C'est-à-dire que c'est pas la même chose pour ton chien de subir un entraînement de manipulation de 1 minute que de subir un entraînement de manipulation de 25 minutes. C'est-à-dire qu'il est peut-être capable de prendre sur lui pendant un certain temps si c'est pas trop long. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. Ensuite, ce que je pense aussi, c'est que on oublie parfois que l'ajout d'un outil, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, Ouais. va tout changer. Par exemple, tu vois, Nato, je peux lui toucher l'œil, je peux mettre mon doigt dedans, je pense que je pourrais même limite lui caresser l'œil, qu'elle dirait rien. C'est Par bizarre, contre, comme, oui, c'est comme très bizarre, délire puis de jamais je vais le faire. caresser l'œil. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, elle est détente avec ça, elle me fait 100% confiance. Par contre,
Si j'approche comme un truc de sérum fille, des gouttes, ah là, c'est plus pareil. Là, d'un coup, elle va être hyper stressée. Moi, c'est Pourquoi? pareil. Hein. Quoi? Moi, t'approches quelque chose de moi, je suis en PLS. Pourquoi? Parce que tu sais, ça fait l'espèce de truc un peu imprévisible. C'est pour ça que la canette, c'est une horreur comme chose à faire pour son chien. En fait, il y a l'imprévisibilité de quand ça va sortir. Ouais. C'est comme une goutte ou un pchit, Ouais. etc. Donc parfois, pour essayer de détourner ça, ça peut être de par exemple mettre le produit sur un coton Et après, de ou le une faire pénétrer compresse dans l'œil. et après de faire. Donc des fois, faut pas hésiter aussi à être un petit peu, tu sais, un peu. Toi, Abdel, tu dis souvent la technique de Sioux. Là, je trouve ça très bizarre de dire ça comme ça, mais tu sais, technique un peu de malin, tu vois. Genre, Ouais. t'essaies de détourner un peu, t'essayes Ah, de. le sioux comme l'Indien. C'est pas ça que tu disais Ouais, pendant un moment. ouais, tu lui fais à l'envers, quoi. Mais non, justement, tu les fais pas à l'envers. Parce qu'il y en a, par exemple, alors ça, le truc à ne pas faire, on va venir d'ailleurs sur les erreurs à éviter. Ton chien, il dort. Non, ça Et tu dois lui jamais. mettre les gouttes dans l'œil. Ah ouais, c'est vrai, ça. Il y a des gens qui font ça. Et là, tu te dis, allez, il dort. En 3 secondes, c'est fait. Ah mon Dieu, t'as ruiné la confiance dans ton chien. Et en plus, il peut Et tous avoir les du mal à travaux. dormir. Ça m'est déjà arrivé en consultation. Du coup, le chien stressait et il pouvait plus s'endormir profondément Eh bah oui, de peur qu'on l'arnaque. mais bien sûr. Donc ça, c'est une des premières erreurs à éviter. C'est ça. Deux, On trahit pas son chien. ouais, tu trahis pas et comment dire, tu dois, je sais plus quoi, je sais plus ce que je disais, je sais plus. Mon idée, elle est partie. Ah mais d'un coup comme Elle ça. est partie, je te jure, elle est partie. Elle a fui. Donc Désolé. les erreurs à éviter, parce que ça, je pense que malheureusement, on en fait tous. Ah oui, c'était négliger ce qu'il te dit. Souvent, avec son petit corps de chien, il va tout faire pour te dire que là, c'est trop. Il va hurler, il va se Son débattre, petit il va corps de pleurer. chien, c'est trop Non, mais mignon. parce que souvent, les gens, ils ont pas assez d'empathie. Ils ont pas assez d'empathie envers leur chien. Le chien, dans son petit corps, ou son grand corps, ça dépend de ton chien, mais il fait tout. Il fait tout. Il pleure, il se pousse, il se bat. Il fait tout ce qu'il peut. Et toi, tu te dis, ah, mais vas-y, c'est une drama, on en a que pour, je sais pas, 10 minutes, il est relou, et nanani, nanana. Et du coup, ben, tu viens le sensibiliser Mm. au lieu de le désensibiliser. Bah oui, c'est ça. Mais c'est fou parce que tu vois, quand on a des enfants, on se rend compte en fait, nous on a oublié, on est adultes. On est passé par là, mais on l'a oublié. Non, je Certains l'ont t'assure, pas moi, la oublié, dernière fois, je mais devais faire une prise de sang. Écoute, j'étais en PLS pendant toute la C'est salle vrai, d'attente parce que moi c'est j'ai vrai. peur des piqûres. Après, la meuf elle m'a fait le truc, je voulais pas regarder, je regardais le dessin des gamins Ah oui, t'as vu sur le côté, là sur le côté et tout. À la fin, je te promets, elle m'a fait le truc. Heureusement, je l'ai pas trop senti, mais quand même. Et à la fin, je lui ai demandé une sucette, hein, je te le dis direct. Je dis madame, elle où ma sucette, tu vois. Donc Non, mais en fait, en vrai, on oublie quand même. Mais maintenant qu'on a des enfants, on se rend compte qu'en fait, c'est. Putain, on était comme ça, nous aussi, en fait, adultes. Donc, nous, là, les adultes qui forçons les chiens, on a oublié que petit, on nous a aussi forcés. Parce que alors nous, on a une pédiatre qui est hyper dans justement, les trucs un peu coopératifs. Donc, quand ils étaient petits, je les mettais au sein. Vu que je les ai allaités, c'est un peu la même chose que les friandises, hein. Tu mets le sein, c'est bon, ils peuvent tout faire. Et puis après, c'était vraiment en mode non, t'inquiète pas, regarde, ça va être tout doux. mettait Tu les sais, elle patchs faisait avant, voilà, on c'était mettait les vraiment patchs. Elle faisait semblant, tu te rappelles, elle dit mais regarde pour montrer l'aiguille, enfin pas l'aiguille du coup, mais juste la piqûre et tout. Enfin, elle est vraiment dans ce truc-là. Et on voit à quel point ça peut être viscéral, le fait de non, bah oui, la non peur et tout non, ça, la c'est- peur. tu te Et rends en pas compte. fait, c'est des enfants, donc ils C'est de peuvent l'angoisse, hein, parler. vraiment, C'est de c'est- l'angoisse. Mais ton chien, c'est pareil. Mais Toi, oui. t'as oublié que toi, t'étais comme ça aussi, qu'il t'a fallu un temps d'adaptation à tout ça. Aujourd'hui, t'es adulte, tu sais pourquoi tu le fais, mais lui, le chien, il sait pas pourquoi tu le fais. Bah non, il sait Pourquoi pas. tu lui coupes les griffes? Bah oui. Pourquoi tu vas me laver alors que je sens bon la charogne? Ouais. Il y a aucune raison, tu comprends, pour Ouais, je suis lui, d'accord. de son point de vue. Et comme disait Abdel, hein, c'est une question aussi d'empathie. De se mettre réellement à la place du chien. Donc vraiment, s'il vous plaît, soyez patient, soyez progressif. Pas d'objectif dès le départ. Pas d'objectif. Apprenez à lire votre chien dans ces situations. Ne le forcez pas. Ne le forcez pas. Exactement. Et puis, ne négligez pas les signaux de malaise. S'il en a, Bah, vous savez que vous devez le travailler. il faut le travailler. C'est tous les ans, grosso modo, le vétérinaire. Donc, Ouais. si tu sais qu'il a vraiment ce problème-là, il y a plein de vidéos sur Internet. On en fera probablement, nous, des vidéos. Et là, on y va doucement et petit à petit jusqu'à ce que... Parce qu'en fait, ton chien, tu l'as souvent pour 15 ans, tu vois, ou plus. Et donc, ça vaut le coup de, pendant un an, s'embêter à faire plein de manipulations pour que vous soyez tranquille toutes les fois d'après. Et en plus, ça peut être vraiment un jeu sympa, tu vois.
il commence à comprendre le protocole, le rituel, il commence à être beaucoup récompensé, surtout avec le bucket game ou ce genre de choses. Puis là, ça peut être vraiment sympa finalement. Tu Bah en vois. fait non, on s'en rend compte aussi parce qu'on a eu Akiko et Kuma au tout début, on n'était pas trop éduques, c'était un peu les méthodes coercitives et tout. Et après on a eu Nato avec qui on a tout fait bien dès le départ, on a tout donné cette première année. Et je sais qu'on le dit tout le temps, tu sais, oui, mais là vraiment ça vaut le coup pour la marche en laisse. Là ça vaut le coup pour le rappel, ça vaut le coup pour les manips, ça vaut le coup pour machin. Les gens ils se sentent submergés pour la première année. Mais on le sait tellement à quel point après, la Nato elle a 7 ans, mais c'est la chaîne la plus obéissante que j'ai jamais eue. C'est-à-dire que Ouais. tu vois que tout ce que tu as investi dans cette première année, tu Oui. l'as pour toutes les années suivantes. Après, Ça en vaut la peine, vraiment. oui, et puis après, nous, on dit tout ce qu'il faut faire, surtout la première année et tout ça. Après, c'est aussi à toi de prioriser. Si ton chien, il n'a pas trop de problèmes et que globalement, ça va, il se remet bien, il est assez résilient, quand il va, il subit un peu, mais c'est pas trop, et que les fois d'après, il est pas trop en PLS, oui, t'es pas obligé de le faire tout de suite. Maintenant, Et de tout faire. voilà, Je veux c'est dire, moi, ça. je vais pas lui apprendre à lui couper les poils. C'est un Maintenant, si chien c'est qui une n'a pas besoin de angoisse, ça, donc il n'y a pas besoin de faire tout. Par exemple, nous, ils ont pas de problème aux oreilles. C'est pas quelque chose ouais, qui est dans la race. ouais. Je vais pas les désensibiliser à se faire tripoter les oreilles et à mettre du produit dans l'oreille. On en a. Alors, ça peut arriver, mais il y en a Ouais, c'est jamais tellement besoin. rare que... T'as un cocker, travaille ça. Voilà, c'est ça. Et puis, si ton chien il est super angoissé de lécher le veto, mais qu'il a un plutôt bon rappel, bon bah mets un peu le rappel de côté et travaille quand même plus les manipulations. Donc c'est aussi à adapter en Ouais, fonction ouais. de chaque chien, Un peu de comme, tu l'histoire sais, sur une du. table de Ouais, mixage, c'est un ça. peu. Tu Tu fais regardes en plus ou fonction de. moins. Ouais, ou les stats des joueurs de foot là dans PS4 ou un truc comme ça. Tu sais, On n'a genre. pas les mêmes rêves, tu sais. Non, ouais. C'est Bon. rigolo. Mais donc voilà, on espère quand même que ça vous aura aidé, en sachant que moi j'aimerais juste terminer là-dessus. Le côté drama queen, Abdel est plus catégorique que moi en disant non non stop. Si ils montrent ça, c'est qu'ils sont vraiment Ouais, moi je dis ouais, c'est bon. voilà, ils sont complètement angoissés. Il faut pas les écouter. Je mettrais un tout petit bémol en disant que Comment parfois ça, faut pas les écouter? Au contraire, faut surtout les écouter. il faut vraiment les écouter. Il ne faut pas Ouais. ne pas les écouter. C'est ça Oui, que je veux voilà, dire. c'est ça. Moi, je mettrais un tout petit, voilà, pour dire que parfois, la démonstration de peur n'est pas forcément égale à la peur réelle. Et ça peut être parce qu'il sait que tu l'as lâché quand il a hurlé, donc maintenant il va hurler Oui, dès le mais toi, départ. t'as quand même l'expérience de 10 ans d'expérience avec les chiens. T'es Tout à fait, éducatrice, t'as vraiment travaillé tous ces concepts-là. La plupart des gens, exactement. je suis désolé, ils ont pas une détection ou une lecture aussi fine que la tienne. Et du coup, je trouve qu'ils peuvent se tromper plus facilement. Non, oui, non, mais c'est Tu pour ça vois? que ce que Donc moi, je j'allais suis dire, plus conservateur, surtout quand c'est le début. t'as raison. Ce que je veux dire, c'est que quand ton chien il hurle comme ça, faut pas se dire que c'est une drama queen, etc. Peut-être qu'il a pas aussi peur que ce qu'il te montre, mais ça veut dire que deux choses, qu'il a quand même peur. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que t'as trop forcé. Bah oui. Ça veut dire qu'il a dû aller jusque là, et t'as de la chance qu'il soit pas allé jusqu'à l'agressivité, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours un peu pareil, mais les humains prennent la mesure des choses que quand ça les dérange. Donc si c'est juste un hurlement, ils vont quand même forcer. Par contre, si le chien il snap, là ils vont plus forcer. Mais oui, c'est ça. Donc il faut juste vous dire que si ton chien est si mal à l'aise, c'est que il faut que tu travailles. Ensuite, j'aimerais aussi mettre un petit truc aussi. C'est, tu sais, on a parlé des signes d'évitement, etc. Ça peut être difficile sur certains chiens, sur certaines races, d'avoir zéro signe d'évitement. Mais il y a évitement et évitement. Quand tu vois que ton chien se laisse faire plus ou moins. Oui, il passe pas le meilleur moment de sa vie. Mais bon, il sait qu'il y en a pas pour longtemps, ça va aller. Et le chien, il est en PLS en train de fondre. C'est différent. De toute Là, façon, il tu faut le vois. vraiment... Là où tu le vois vraiment bien, c'est la fois d'après. Exactement. Sincèrement, si la fois Ouais, d'après, exactement. il est là, il tire, il tremble, il est truc. Tu sais qu'il se souvient qu'il a passé une mauvaise. Moi, Nato, Ouais. bon, c'est pas le meilleur moment de sa vie et tout. Mais en vrai, là, quand j'y suis allé avec elle et tout, bah, elle est montée sur la balance tranquille, elle est venue, elle a fait la fête à tout le monde, Oui, elle a eu son elle petit adore vaccin, elle a eu sa gratter. petite piqûre et tout. Elle adore gratter de la bouffe là-bas. Mais c'était pas non plus. En plus, moi, on y va à chaque fois avec du Saint-Moret Ouais. ou du tartare. Désolé le veto. Des fois, ça pue le tartare et là, il est dans toute la clinique à cause de nous. On a l'impression que t'as pris l'apéro, tu sais. Mais voilà, elle y retourne. Elle est pas non plus ultra stressée. Alors, des fois, elle veut ressortir, donc je ressors avec elle. On fait un petit tour, on revient. Mais elle est pas terrorisée. Bah d'ailleurs, pour la coupe des griffes, quand je lui coupe les griffes, elle passe pas son meilleur moment. Elle attend principalement la friandise qui arrive après. Tu sais, tu sens que je me laisse faire parce que je sais que t'as du jambon. Hein. Mais quand je sors le coupe-ongle,
elle est grave contente. Et puis il y a plein de stratégies Tu pour les vois, ongles. donc comme elle se met directement quand elle voit le coupe-ongle en mode, elle va sur le canapé, elle attend que ça se passe. Elle aimerait squeezer le moment où je lui coupe les ongles. Elle voudrait que je sorte le coupe-ongle et que juste je donne à manger. Je trouve que ça ne se passe pas Non. comme ça. Mais si la prochaine fois que je sors le coupe-ongle, elle va se cacher, ok, là c'est un indicateur que je n'ai pas bien travaillé ou Exactement. que en tout cas il faut travailler. Elle se sensibilise. Exactement. Mais par exemple, si tu es obligé de lui couper les ongles, bah il y a des trucs, des limes, tu sais, pour Oui. les ongles. Ou Dremel, alors, ça s'appelle. ouais, c'est ça. Ou alors tu peux aussi apprendre avec du papier de verre, en faisant attention au coussinet, à gratter sur du papier de verre. Ouais. pour Il y a pareil, il y a pouvoir, aussi des espèces de... Mais en tout cas, il y a de plein de boîtes stratégies à chaque fois. Il n'y a jamais qui une existent. seule solution pour régler un problème. Il y a Ouais, et puis toujours, surtout, dites-vous plein de qu'il y a plein de solutions, gens qui l'ont déjà eu. Ça vaut Ouais. le coup parfois aussi de taper sur Google, Ouais. tu vois, alternative coupe des griffes ou quelque chose comme ça. Bon, On espère que ça vous aura été utile. On vous dit à demain. partage, like et abonne-toi. Ciao. Ciao, ciao.